Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va découvrir 3 groupes de musique français pas connus, ou du moins plus connus au niveau local que national. Et donc le premier groupe est La Jambe de Frida. Au vent, au cap, au temps, aux arches, au sang, aux taches, au rang, au lâche. La Jambe de Frida est un groupe de Cholet qui a vu le jour en 2009. Ce sont à la base 6 potes de collège qui se sont d'abord lancés en tant que groupe de rock cuivré. Puis dernièrement, ils se sont reconvertis dans le rock français et ne sont plus que 5 à jouer. Donc les membres du groupe sont Axel Pasquier à la batterie, Lucas Pinot à la trompette et au chant, Xavier Murier à la basse, Romain Cormeret à la guitare et enfin Hugo Séchet à la guitare et au chœur. A savoir que le 6e membre était Clément Bernard qui était au saxophone, d'où les chansons de type rock cuivré dans leur début. Juste pour revenir sur l'origine de leur nom. La Jambe de Frida vient de Frida Kahlo qui est une peintre mexicaine du XXe siècle. Beaucoup de malheurs lui sont arrivés dès son plus jeune âge, dont un bus qu'il a percuté à l'âge de 18 ans. Par ailleurs, elle souffrait également de la polio, qui est une maladie. Bref, sans entrer dans les détails, à cause de cet accident et de sa maladie, Frida Kahlo a gardé la jambe droite déformée et a d'ailleurs été surnommée par la suite Frida l'Estropié, les enculés. D'où le fameux nom de groupe de musique La Jambe de Frida. Donc ils ont sorti un premier EP éponyme en 2011. Ensuite leur premier album Magdalena en 2013, en référence au long prénom de Frida Kahlo. Et enfin leur dernier album Larmes et courants en 2016. Le temps qu'il nous reste, tout ce printemps ne venant pas, qui nous font prendre la renverse. Est-ce la saison qui se range ou l'amertume prenant le pas? Les jours auront un goût étrange, ne te retourne pas. Ils souhaitent prochainement composer leur 3e album, quelque chose de beaucoup plus rock. Ronge tes barreaux avec les dents. Pour info, ils ont déjà fait plus de 300 dates et ont joué au total dans 5 pays, ce qui n'est tout de même pas rien. Ils ont également créé un label qui s'appelle Frida Label et qui a pour but d'aider un groupe de musique dans toutes ses formes. Ça peut être pour aider le groupe financièrement pour la création d'un disque ou d'un clip vidéo, de les aider à trouver des dates pour leurs concerts, de les aider à la composition, l'écriture, bref, tout ce qui peut aider en gros un groupe de musique dans de futurs projets. Frida Label a déjà aidé plusieurs groupes comme Gramasram, Madeli ou encore Biloba. A savoir aussi que ce label organise depuis 2 ans maintenant un festival de musique à Cholet. Bref, vous aurez compris que ce groupe est avant tout une bande de potes avec beaucoup d'énergie qui aiment faire de la musique ensemble et de partager ces moments de plaisir avec leur public. Et donc le deuxième groupe que l'on va parler maintenant est Supa Zero. C'est un groupe originaire des Sables d'Olonne et leur style musical s'approche de la fusion rock, hip-hop, cuivré, mais parfois avec des touches de funky, d'électro et aussi des riffs clairement stoner ou néo-metal. Donc ce groupe est composé de Drac, qui est le chanteur principal, JB au trombone et au chant, Diffou au saxophone et au chœur, Clem à la batterie, Matt à la guitare et au chœur, Tib à la basse et au chœur, et enfin DJ Lolo au sample et clavier. Ils sont 7 sur scène, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le groupe a été formé en juin 2009 et comportait 4 membres. Aujourd'hui, ces 4 membres du groupe d'origine sont encore présents. A savoir qu'il y a eu beaucoup de changements dans les membres du groupe. Par exemple, Matt est leur 4e guitariste, Diffou est leur 2e saxophoniste, et à une période, ils ont eu aussi successivement 2 trompettistes. Mais la formation actuelle s'est stabilisée il y a 3-4 ans. Ils ont sorti 2 démos, un en 2010 et un en 2011. Crispé, accroché au magma, les doigts fondus sous la pluie, ça étonne, ça détonne, ça résonne et ça. Comme une planète qu'on casse, anonyme chez les astres, un augure de désastre.
Ensuite, ils ont sorti Boom en 2012, qui est un EP de 3 titres, Prima Chronique en 2014, qui est leur premier CD, et enfin, ils ont réalisé un crowdfunding très récemment pour financer leur dernier album. Ils l'ont enregistré en mai 2017 et devrait sortir en automne prochain. Le nom de leur nouvel album n'a pas été encore bien défini. Pour revenir très rapidement sur leurs influences, ils se sont pas mal inspirés de groupes comme Kiemsa, Freedom for King Kong, Stupeflip, Linkin Park, Chaka Ponk, Hippo Kung Fu, FFF ou encore Mass Hysteria. Voilà, c'est très varié, mais ils ont réussi malgré tout à créer leur propre univers avec un langage qui leur est propre pour certaines chansons. L'album Prima Chronique en est un bon exemple. Ils ont créé le premier CD Prima Chronique pour raconter une histoire. L'histoire d'une entité extraterrestre ramenée sur Terre et qui, confrontée à l'humanité, va devoir faire des choix. Leur deuxième album reprend donc cette histoire, mais 500 ans plus tard, lorsque l'humanité est forcée de quitter la Terre pour s'installer sur une nouvelle planète. En gros, comme pour Stupeflip lors de la dernière vidéo, le groupe a créé un univers propre à Supa Zero. Ils sont donc en pleine préparation de leur nouvel album et de leur concert avec un nouveau spectacle, de nouveaux costumes et de nouveaux décors. Et pourtant, malgré leur engagement fort dans la musique, ils n'ont aucune prétention de devenir professionnels. Ils ont toujours voulu rester amateurs sans négliger pour autant la musique et l'univers qu'ils élaborent pour chaque CD. Et ainsi le partager avec un maximum de personnes. Supa Zero a fait plusieurs collaborations pour leur dernier CD, comme la jambe de Frida pour Dead Zone. Les bandits manchots nous tordent les bras, les clés du cachot m'ont donné la carte. Le cœur bat et balance entre rouge et noir, entre sang et pouvoir quand le pic se bat. Voilà, et aussi Martin Allier de Kiemsa pour le laboratoire. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un groupe très complet et très polyvalent. Ils ont chacun des inspirations diverses et variées. Et c'est ce qui fait de ce groupe un groupe de qualité qui propose un univers complètement barré. En fait, Supa Zero prend tout son sens en concert. Comme je l'ai dit avant, ils mettent en scène leur univers grâce au décor, aux lumières, les costumes et l'énergie qu'ils renvoient au public. Et c'est d'autant plus pour ces raisons que le groupe s'est fait une réputation, car il ne se contente pas de faire un simple concert, c'est aussi une histoire musicale pleine d'énergie. C'est Supa Zero. Cependant, si vous avez envie de les inviter à jouer lors de concerts ou de festivals, n'oubliez pas de leur servir du pago et de la brioche au chocolat, ils en seront ravis. Et maintenant, le dernier groupe de cette vidéo est Mad Foxes. Mad Foxes est un groupe nantais composé de Lucas Bonfils au chant et à la guitare, Eli Pacrobe à la batterie et au chant, puis de Marc Crémet à la basse. Pour revenir rapidement sur leur début, le groupe a été créé en été 2015. 2 fois été, on s'y croirait presque. Bref, Eli Pacrobe et Lucas Bonfils sont à l'origine du groupe. Leur but était de créer une formation dans le genre Royal Blood ou encore The White Stripes, c'est-à-dire guitare, batterie, chant. Ils ont composé jusqu'à leur première démo 2016. Par la suite, Marc Crémet les a rejoints. Ils ont pu ainsi améliorer leur répertoire et commencer leur première date fin 2016. Donc oui, ce groupe est vraiment tout récent. Ce qu'il faut savoir de Mad Foxes, c'est qu'ils font un mélange de garage rock et de rock progressif. Ils essaient de faire de la musique, sans blague, mais de la faire la plus juste et la plus honnête possible. Pour information, leur univers est plus ou moins scindé en deux. En gros, d'un côté la musique qui se veut physique, punchy et mélodique, et de l'autre le texte qui est plutôt sarcastique, et de l'autre le texte qui est plutôt sarcastique et parfois plus profond avec des touches mélancoliques. Aujourd'hui, ils cherchent davantage à jouer dans différents lieux pour partager leur musique. Ils aimeraient par la suite faire un album et pour cela trouver dans l'idéal un label rock garage afin de se faire connaître en France comme à l'étranger. Cependant, ils n'oublient en rien l'aspect principal de leur groupe qui est avant tout de ne pas se prendre au sérieux. Ils aiment surtout faire de la musique ensemble pour partager leur passion. Merci
Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à parler autour de vous des groupes que je viens de présenter. Ils sont vraiment chouettes et il y a de l'énergie à revendre. Pour ma part, mon objectif de mes prochaines vidéos sera davantage de vous faire donc des présentations assez rapides et surtout de vous présenter des groupes locaux qui ne sont pas forcément connus dans le paysage musical français. Donc si vous avez un petit groupe de musique ou connaissez quelqu'un dans votre entourage qui commence à se faire connaître, venez me contacter à l'adresse suivante. Je serai très ravi de les présenter. Bref, merci à vous, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Allez, à bientôt. Let's make the